Bienvenue dans l'émission L'Entretien sur votre chaîne de télé Kutenda TV. 20 ans de démocratie malienne, qu'est-ce que ça a donné? Un pays où à peine un militant entend un coup de feu, il fuit. Les gens qui produisent les semences, les grands groupes comme les Monsanto, on trouve que les magistrats qui doivent gérer certains cas, c'est des gens, parce qu'ils sont votés, c'est des gens qui avant étaient des gens qui défendaient les intérêts de Monsanto. La magie n'existe pas. Ça n'existe pas, la magie. Même le FAMLA. Le FAMLA n'existe pas. Aucun être humain n'a la moindre capacité de faire la moindre chose d'extraordinaire. Personne. Al-Farabi a écrit un livre qui s'appelle La Cité de l'intellect. Dans ce livre, il dit que l'islam ne pourra pas être exporté hors de la péninsule arabique sans la guerre. C'est très philosophique, la région africaine. Mais parce que nous avons balayé ça d'un revers de main, on n'a pas pris le temps d'étudier. Regarde les régions les plus démunies. Et regarde les régions les plus riches. Les régions les plus démunies, c'est là où le christianisme s'est bien installé. Commençons par le sud du Cameroun. Si les gens du sud du Cameroun n'ont pas de l'argent, ce n'est pas parce qu'ils sont idiots. Donc, les pays qu'on taxe les dictatoriaux, ce sont des pays qui ont seulement refusé de se coucher pour qu'on marche dessus. Donc, jusqu'à aujourd'hui, la communauté internationale reconnaît le Mayotte comme étant faisant partie des Comores. Or, il n'y a pas longtemps que la France a fait passer ça comme le 101e département français. Donc, la communauté internationale, ça les arrange quand ça correspond à leurs... Si l'Allemagne n'emprunte pas sur le marché, l'Allemagne est un pays mort. Ce qui manque chez nous, ce sont les penseurs, dans lequel je fortifie les jeunes et les encourage à prendre le pouvoir économique. Oui, ou à aller rentrer en France, à Dieu fait rentrer en France. C'est ça. Et ils sont dans l'erreur parce qu'à la fin, ils croient qu'ils vont être riches. On n'est jamais riche chez les autres. Il n'y a que le chez toi qui peut te rendre riche. Moi, j'en sais quelque chose. Je fais le tour du monde. Voilà. Et je ne suis pas riche. Donc c'est pour ça que je ne veux pas que les jeunes fassent mon erreur. Et au Cameroun même, on me dit, il y a le Camerounais qui est à la NASA. Mais on s'en fout du Camerounais qui est à la NASA. Il est là pour lui. Ça m'énerve de voir quelqu'un qui va rester à Paris critiquer quelqu'un en Afrique. Moi, ça m'énerve. Ça veut dire que quoi? Le ministre chinois qui va venir discuter avec le ministre camerounais de n'importe quel sujet, lui maîtrise le sujet. Oui, là, tu as raison. Les produits made in China, chez nous, ça bloque un tout petit peu. On est obligé de dire oui, même si on sait que, à la fin, c'est un faux pont. Parce que ce pont prétend résoudre le problème dans l'embouteillage. Il va prendre les gens d'un moment, aller au même endroit. Mais ça n'a pas de sens. Comme il tenait tellement pour qu'on dise que la France, bon, M. Biya a dit ok, prenez, foutez-moi la paix. Bon, c'est plus ou moins ce qu'il a voulu faire par ça. Bon, mais on sait dans le cœur de Cameroun, c'est pas ça le pont qu'on voulait. Il y aura un troisième pont. Mais la valeur du dollar, ça dépendra de bon vouloir des Américains. Ce jour-là, la France va nous respecter. L'indépendance, c'est d'abord économique. Lorsque tu prends ton indépendance, il faut te battre pour être financièrement autonome. Si tu ne l'es pas, tu n'as pas d'indépendance politique. Regarde ce qu'on nous a fait le plan d'ajustement structurel. On vient un matin, on dit qu'il faut diviser le salaire des fonctionnaires par 2. Diviser le salaire des fonctionnaires par 2, ça veut dire qu'on détruit le patriotisme d'une nation. L'économie, c'est une guerre. Or, il faut que nos jeunes qui doivent aller lutter aient les vraies armes. Le panafricanisme est né parmi les afro-descendants. C'est pas né en Afrique le panafricanisme. Le panafricanisme suppose une union des peuples noirs en Afrique. Que les Noirs américains rentrent en Afrique, que les Noirs de partout rentrent en Afrique. Moi, je suis pour la fédération continentale. C'est différent. Mais aider tant le Sénégal. Le Sénégal ne serait pas le pays africain où il y a plus de ces jeunes qui fuient le pays. Partout, dans toute l'Europe, on a des Sénégalais qui vendent des sacs au bord de la route, sur la plage, machin. Si ces choses avaient servi, on aurait vu des résultats. Et malheureusement, il a agi en parfait amateur, le pire amateur de la politique internationale. Comment toi, France, tu peux aller en Syrie sans demander à tes stratèges? C'est quoi la Syrie? La Syrie, c'est la seule base militaire russe en Méditerranée. Avec les sous-marins, avec au moins 20 bases militaires russes, bases secrètes.
russes sur le territoire syrien. Tu dis que tu vas aller bombarder. Parce que tu crois qu'un missile va venir sur une base russe et la Russie ne va pas répondre. Mais c'était d'une naïveté. Aujourd'hui, je me demande toujours comment ces gens ont fait pour nous coloniser. Tellement souvent, ils manifestent une telle naïveté. On dit on va aller bombarder, on va aller bombarder. Mais la Russie vous dit que vous bombardez. Le temps donne raison à Chirac. On disait non. Il fallait trouver des méthodes pour la reculade. Et ça, je ne sais pas comment les Français ne l'ont pas compris. Malgré que les Anglais ont dit on ne part pas. Ils ont insisté, on part, on bombarde samedi. Bon, là, aujourd'hui, on se trouve dans l'humiliation. La majorité des afrocentristes disent que vous n'avez pas lu Cheikh Anta Diop. Avez-vous d'abord lu Cheikh? Vous voyez, ils sont là pour parler d'Égypte. Au moment où on est en train de nous voler, ils ont le luxe de nous ramener vers des futilités. Est-ce que ces gens qui parlent de Cheikh Anta Diop connaissent Nyerere? Mais non. Laisse tomber Kwame Nkrumah. Parlons de Nyerere. Revenons sur l'Égypte. Selon ma propre vision des choses, les populations égyptiennes n'étaient pas des populations noires. Salut, moi c'est Chegawani, le président du groupe Utenda. Après les vidéos que nous avons mis gratuitement à votre disposition, à savoir les 10 erreurs à ne pas commettre pour un Africain qui retourne en Afrique, là c'était à Bruxelles. Ensuite, quelle formation stratégiquement prioritaire à l'Afrique, là c'était à Erlangen. Et celle-ci, la diaspora est-elle utile à l'Afrique? Cette fois-ci, nous revenons avec un entretien exclusif avec le professeur Jean-Paul Pougala. L'équipe de Kutenda TV a décidé de piloter cette vidéo qui n'échappera pas aux historiens. C'est-à-dire, nous allons mettre cette vidéo sur un support DVD. Donc, vous recevrez par la poste un DVD sur lequel il y aura cet entretien de 3 heures de temps avec le professeur Jean-Paul Pougala. Ce DVD est carrément le résumé du livre Géostratégie africaine du tome 1 au tome 4, puisque nous abordons, nous touchons tous les points clés des différents tomes, à savoir la politique, l'économie, la culture et la religion. Mais nous ne nous arrêtons pas là, puisque nous analysons aussi sur un angle géostratégique les différents événements qui ont marqué l'année en Afrique et dans le reste du monde, à savoir l'Égypte, le Mali, la RCA, la Syrie, l'espionnage américain, le shutdown américain, la guerre des monnaies, de même que l'Égypte antique et Cheikh Anta Diop, la formation et le fonctionnement de l'Union africaine, de même que la Fédération africaine continentale. Nous parlons aussi comment financer son projet de la Côte d'Ivoire. Bref, nous passons en revue tous les événements qui ont marqué l'année. Comme le professeur l'a rappelé au début de sa conférence, quelque part nous devons mettre la gratuité de côté. Pour cela, l'équipe de Kutenda a décidé de fixer votre modeste contribution à une hauteur de 10 €, seulement 10 €. Ces fonds nous permettront non seulement de développer Kutenda TV pour mieux vous servir, et également de financer nos activités sociales panafricaines. L'année passée, nous étions déjà au Cameroun, et cette année, nous comptons nous rendre à notre capitale, Addis Abeba, en Éthiopie. Comment commander? C'est simple, c'est très simple. Il vous suffira seulement, tout simplement, d'envoyer votre nom, numéro de téléphone et adresse postale complète à l'adresse email kutenda-tv@yahoo.com. Par la suite, vous recevrez de l'équipe de Kutenda TV un message
de confirmation de la réception de votre commande et de même que les coordonnées bancaires de Kutenda TV. Une fois votre virement effectué, vous recevrez par la poste le DVD, tout simplement. Merci déjà pour votre contribution, pour votre compréhension et bonne vision. Ciao, ciao.